Derrière chaque destinée se cache une histoire faite de choix, de défis, mais également de convictions. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous offrir votre émission Trajectoire qui, en fait, permet aux femmes et aux hommes, voilà, qui, de par leur engagement, inspirent des nations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Daniel Mpoy Bongwala, qui est donc un homme de Dieu dans mon pays, la République démocratique du Congo. Alors, il est aussi pasteur au centre évangélique La Restauration en RDC, à Kinshasa précisément, mais aussi c'est un chef administratif du bureau de réflexion pour le développement du Congo. Alors, c'est aussi un chef de famille que je reçois. De la rigueur scientifique à l'engagement spirituel, parcours du pasteur Mpoy Bongwala Daniel illustre une vie guidée par les sens du devoir et des services. Ingénieur en électronique de formation, il a choisi de mettre ses compétences au service de l'homme, aussi bien dans le domaine professionnel qu'au sein de l'Église. Époux, père de famille, chef d'administration, au bureau de réflexion pour le développement du Congo entreprise, pasteur au centre évangélique La Restauration en RDC. Il incarne un leadership fondé par la foi, la discipline et le développement. Son histoire est celle d'un homme qui a fait de chaque étape de sa vie une opportunité de bâtir, d'inspirer et de servir. Aujourd'hui, dans Trajectoire, il nous ouvre les portes de son parcours, de ses défis, de sa vision qui guide son engagement au quotidien. Alors bonjour, comment allez-vous, le pasteur Daniel Mpoy Bongwala? Oui, bonjour madame, je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Je vais bien, des grâces également. Fier de vous recevoir aujourd'hui. Merci de répondre à notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous sur votre expérience personnelle, professionnelle, mais également spirituelle. Vous êtes pasteur, en même temps administratif, ingénieur, je peux dire, en électronique. Depuis plus des années. Oui, électronicien bien sûr, mais depuis plus des années. On peut compter combien des années aujourd'hui? Depuis 2003 jusqu'à actuellement, c'est 23 ans. 23 ans déjà, depuis que vous avez fait la formation en électronique. C'est à l'ISTA? Oui, à l'ISTA, commutation. Commutation. Félicitations à vous, pasteur. Merci. Alors, on veut parler, avant de toucher à votre ministère et à votre vie, à vos responsabilités actuelles, retournons un tout petit peu à votre fondation. Nous voulons quand même savoir exactement qui est Daniel Mpoy Bongwala. Il sort d'où? Comment il a grandi également? Les bénéfices que vous avez eus comme qualité, valeur, qui en fait vous représentent aujourd'hui. Oui. Daniel Mpoy, c'est le fils de M. Mpoy. Et mon père, à l'époque, il était commissaire des zones. À l'époque, on les appelait comme ça, il était commissaire des zones. Mpoy Bongwala. C'est de lui que j'ai eu ce nom-là de Daniel Mpoy. Et de maman Angélique. Les deux sont décédés, maman Angélique Ifonda. Je suis ici d'une famille nombreuse, dont je suis le 9e de la famille. J'ai grandi vraiment comme tout enfant, bien éduqué par les parents qui étaient parce que mon père lui-même, il était éduqué par les Blancs. Cette éducation-là, il nous montrait, il voulait à chaque moment que nous puissions toujours obéir aux parents, respecter ce que les parents nous demandaient de faire, d'étudier surtout les études. Nous avons montré vraiment, il faut vraiment étudier. D'accord. Oui, c'est comme ça que j'ai grandi. Dans une famille aussi, il y avait, le père était polygame. À l'époque, il était polygame. Vous-même, vous connaissez avec la polygamie africaine. C'est comme ça que nous avons grandi, mais après, avant qu'il puisse mourir, nous avons quitté l'Équateur, là où nous étions nés, pour venir ici à Kinshasa continuer les études auprès de notre grand frère. En bref, c'est ça. D'accord. On peut dire que les valeurs que vous avez, n'est-ce pas, aujourd'hui, acquises de vos parents ont façonné votre personnalité?
Oui, ces valeurs-là que j'avais acquis auprès de mes parents ont façonné ma personnalité et surtout les valeurs chrétiennes que j'ai reçues de l'Église, corps de Christ. C'est ça qui ont fait que je sois aujourd'hui ce que je suis. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de votre histoire, on comprend que vous n'étiez pas les seuls dans la famille de pouvoir bénéficier de ces valeurs. On doit quand même marteler dessus. Je ne suis pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Oui, nous sommes nombreux. D'accord. On peut dire que vous continuez à représenter votre famille valablement? Effectivement, c'est ça, madame. D'accord. Alors, pasteur Daniel Poy, nous voudrions au moins savoir quelle a été votre vraie ambition de la vie. C'était devenir ingénieur en électronique ou c'était le choix des parents en fait? La Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Je voulais être un médecin, docteur. Mais qu'est-ce que vous avez empêché? C'est ça ce que je viens de répondre. Exact. Je voulais être docteur. Lors de mes études humanitaires, après avoir décroché mon diplôme, je suis allé m'inscrire ici à l'INIKIN. Ok. À l'INIKIN en médecine. Et à l'époque, lorsqu'il y avait... On donnait la bourse aux étudiants. Ceux qui avaient les élèves qui avaient obtenu 60% à l'examen d'État. Moi, j'étais parmi ces élèves-là. J'obtenais ma bourse. Premier semestre, on nous avait donné notre bourse. Après, il n'y avait pas de paiement de notre bourse. À l'époque de Mobutu. Et c'est comme ça, il y avait des troubles, des étudiants réclamaient leur bourse. Et puis à l'époque aussi, il y avait les histoires de la politique, Mobutu, Tshisekedi, tout ça. Okay. Il y avait une fermeture de plusieurs années. On restait comme ça, au lieu de rester comme ça, je me suis dit, les années passent, les années passent, au lieu de rester comme ça, non, je dois quand même faire quelque chose. Au lieu de, je cherchais quoi, au lieu de rester à la maison, je me suis dit, non, je dois quand même aller chercher. À un certain moment, on a ouvert l'université. Parce que les universités, toutes les universités étaient fermées, sauf peut-être les universités privées. Mais à l'époque, là, on ne considérait pas vraiment les universités privées. Ok. Et je me suis dit, au lieu de rester comme ça, je dois aller quand même travailler. C'est comme ça, lorsque j'avais le travail au niveau des shops de RTL, ils mettaient place commerciale. Je me suis dit, bon, à l'INIKIN, il faut aller trop le matin, terminer à 18h, je ne peux pas continuer en médecine. Je dois quand même aller faire je dois quand même travailler puis continuer mes études. C'est pourquoi je suis allé m'inscrire à l'ISTA. Ces changements de l'INIKIN à l'ISTA, est-ce que ça a affecté les parents ou c'était la vie des parents? Bon, ce n'était pas la vie des parents. Okay. Ils étaient restés à l'intérieur de notre province. Mais moi, j'étais en collaboration, en termes de collaboration. J'avais informé à mes parents que non, je dois quand même vivre les réalités puisque la vie avait quand même changé. Nous avons grandi, on ne manquait rien. On avait tout, mais à un certain moment, lorsque nous sommes arrivés à l'âge quand même adulte, après 18 ans, là, les parents n'avaient plus assez de moyens. Maintenant, c'est notre grand frère ici qui s'occupait de nous. Et nous, étant une famille nombreuse, c'est lui qui s'occupait de nos études, mais il nous donnait quand même des moyens. Il nous donnait quand même des moyens. Il nous donnait de l'argent, tout ça. Mais moi-même, en tant qu'adulte, je me suis dit, non, je ne peux pas rester comme ça, je dois quand même travailler. Mais il ne voulait pas. Je lui ai dit, bon, en médecine, là, nous sommes nombreux, puisque la première année, j'avais déjà fait la première année. J'avais connu des problèmes, manque de côtes. Mais j'avais bien travaillé, manque de côtes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, bon, si c'est comme ça, si ça continue comme ça, tu peux changer. Je me suis dit, bon, ça va, comme moi, je compte travailler à l'époque de certains là. On avait besoin des électroniciens. Je compte travailler là-bas avec la vie des gens qui travaillaient à cette époque-là. Ils avaient une bonne vie. Les gens qui travaillent au niveau de secteurs, ils avaient une bonne vie. Vous voyez, je me suis dit, ça c'est bien. Je suis allé demander, ils m'ont dit qu'ici, nous avons besoin seulement des gens qui ont fait l'électronique. C'est comme ça que j'avais quitté la médecine. Je me suis dit, bon, c'est comme ça, je dois aller quand même à l'ISTA. Là, je me suis renseigné, on m'a dit que non, c'est à l'ISTA. C'est à l'ISTA. Je suis allé, je me suis renseigné, j'ai fait les inscriptions.
Et j'avais trouvé quoi? On avait déjà, l'autre année là, on avait déjà fait la première session. Ok. Et pas la mi-session, pardon. Ils avaient déjà fait l'examen de mi-session. Je suis allé inscrire à l'ISTA. On a déjà fait. Est-ce que vous serez capable? Vous avez fait quasiment. Je les ai dit non. Moi, j'avais fait la biochimie, scientifique biochimie. Et puis, j'avais aussi étudié à l'INIKI. On m'a montré, comme j'avais un neveu aussi qui étudiait là-bas, je lui ai demandé, montrez-moi vos cours. J'ai regardé, je me suis dit, bon, je suis capable avec la formation, puisque moi, j'avais terminé à l'école d'application de l'ISP Mbandaka. Ok. J'étais toujours parmi les tops. Le premier. Oui, parmi les tops. Félicitations. Ouais. Je me suis dit, bon, ça va. J'ai regardé, je lui ai dit, bon, je suis capable. Il m'a dit, avec toute la mathématique, je lui ai dit, oh, la mathématique, j'avais fait la section scientifique biochimie, et puis à l'INIKIN aussi, en médecine, on avait vu le cours de mathématiques, j'ai regardé, c'est presque les mêmes cours. Je lui ai dit, je suis capable, je connais la chimie, parce que là aussi il y a la chimie. Je connais la chimie, la mathématique, la physique, ce sont mes cours de base que j'aimais beaucoup. Et à l'ISTA, c'est presque les mêmes cours. Je lui ai dit, je suis capable. Et c'est comme ça que je suis allé m'inscrire à l'ISTA. Ah d'accord. À l'ISTA, votre éducation et l'ISTA, parce qu'on connaît nos frères et sœurs de l'ISTA. C'est pas dit que l'ISTA, il n'y a que des méchants. Non. On comprend. Peut-être une influence qui pourra peut-être affecter votre cheminement. Est-ce que cela a affecté votre vie? Bon, au début, je ne m'habituais pas. J'avais trouvé les gens, les étudiants qui avaient fait la technique, ils sont un peu turbulents, tout ça. Moi, j'étais là calme, tout ça. Mais Dieu était bon. Il avait quand même permis que je puisse avoir un groupe d'étudiants qui étaient comme moi aussi. J'avais des amis qui avaient terminé au niveau du lycée Motema-Pico. Des filles qui avaient terminé au lycée de Motema-Pico. D'autres avaient terminé aussi au niveau des collège Saint-Raphaël. Ok, c'est mon école. Saint-Raphaël. Ok. J'avais ces amis-là. Et puis à l'époque, là, donc je suis allé m'inscrire aussi à l'ISTA. Je priais déjà. J'ai trouvé aussi des frères. Et ils étaient là, à part la prière, les études, la prière, ils ne voulaient pas les désordres. C'est avec ces groupes-là que je travaille ensemble. Ah d'accord. Très intéressant. Mais qu'est-ce que cette formation vous a acquis, vous a attribué comme avantage de la vie? Parce qu'actuellement, vous êtes dans autre chose. Oui, ça m'a donné la connaissance, madame. Oui. Ça m'a enrichi vraiment, ça m'a donné la connaissance. Si je suis aujourd'hui administrateur, c'est avec cette formation-là. Et là aussi, on apprend beaucoup. Il y a plusieurs cours. Il y a plusieurs cours tels que gestion des entreprises. On donne ça là aussi, à l'ISTA. Au niveau des deuxième, troisième, je pense, on nous avait donné le cours de gestion des entreprises. Si aujourd'hui je suis quand même administrateur, c'est à partir de... C'est pas quand même, vous êtes administrateur? Oui. Ouais. Je suis aujourd'hui administrateur, c'est à partir de la formation que j'avais eue à l'ISTA. Ah d'accord. Et cette administration, vous l'amenez également dans l'œuvre de Dieu, parce que vous êtes également pasteur aujourd'hui? Oui, dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu aussi. Ah d'accord. Alors on va devoir connaître de par vous-même où aviez-vous rencontré le Seigneur? Bon, j'avais rencontré le Seigneur. À l'époque, lorsque j'étais étudiant, je connaissais Dieu, mais pas comme actuellement. Pas comme Seigneur et Sauveur? Pas comme Seigneur et Sauveur, oui. Okay. Je priais comme tout un jeune garçon. De fois, on m'invitait à l'église, j'y allais et puis je rentrais, mais je n'avais pas réussi. Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'avais un cousin avec qui on habitait ensemble. Il est actuellement à Lumbashi. Ok. Son ami avec qui ils avaient étudié ensemble aux humanités était devenu évangéliste. Il était passé à la maison, il nous a trouvés comme ça. Oh, c'est mon grand frère, parce que lui m'appelle mon grand frère. Okay. Je suis son cousin, mais c'est son grand frère. Il m'a dit non, c'est mon grand frère. Oh, c'est votre grand frère, oui. Il fait quoi? Non, il est étudiant. Il m'a dit, oh, grand frère, excusez, est-ce que je pouvais venir? On a un séminaire à l'église, est-ce que vous pouvez venir? Il m'a donné une invitation. Et le jour, j'étais parti. Ces jours-là, j'avais suivi un homme de Dieu qu'on appelle apôtre Ézéchiel Mandongo. Ah d'accord.
Qu'est-ce qui vous a inspiré? Non, un homme de parole. C'est le jour où j'avais vu la puissance de Dieu. Vous qui n'avez jamais connu la présence de Dieu? Non, j'écoutais. Je voyais ça de loin, mais ce jour-là, j'avais vécu ça. Ah d'accord. Une parole lorsqu'il avait prononcé ma montré qui est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui a été faite chair. Si vous croyez à cette parole, vous serez sauvés. Et il disait des choses, c'est comme si l'Esprit de Dieu parlait des choses que moi je vivais, madame, à l'époque. Okay. Apparemment touché. Que vous avez beaucoup souffert à tout moment, vous étiez malade. Oui, j'ai connu des problèmes. À un certain moment, j'étais malade, il n'y avait même pas de moyen d'aller suivre le cours. Bon, je faisais toujours une fois. J'ai tombé malade à tout moment, madame. Okay. Je me posais des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais lorsque j'étais arrivé au séminaire ce jour-là, Dieu m'avait parlé vraiment. Ok. Personnellement ou au travers d'un prophète ou la parole de Dieu toujours? Au travers de la parole de Dieu. Ok. Et cet homme-là ne me connaissait pas. Et lorsqu'il priait, poussé par le Saint-Esprit, à un certain moment, le Seigneur m'a pointé même les doigts comme ça. Dieu me dit, il a commencé à prophétiser sur moi. Okay. Des choses que moi-même je connaissais, personne ne connaissait. Il m'a parlé de mon avenir. Et des choses que moi je vivais. Okay. Des blocages, vous voyez, vous êtes étudiant, madame, vous-même vous savez que vous êtes intelligent. Vous avez fait tous les examens. Nous à l'intérieur là-bas, après les examens, on n'a pas l'état d'aller chercher les professeurs. Moi je sais que j'ai tout fait, j'ai tout payé, mes codes seront là. Arrivé à la fin de compte. Enfin, il n'y a rien, il y a quelques coupes. Vous êtes à jour, vous reprenez l'année comme ça, madame. Tout ça, ça m'a affecté vraiment. Je me posais des questions, quel sera mon avenir? Je me suis dit, bon, je suis foutu, je dois rester comme ça. Et même à l'ISTA, là, lorsque je suis allé à l'ISTA, première session comme ça, le même problème. Ah d'accord. Oui. Mais en résumé, qu'est-ce que cela vous a inspiré ou vous a révélé? Et lorsque l'homme de Dieu il a commencé à prophétiser, il parlait sur moi. Comme nous dit la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il prophétisait sur moi. Je vois un tel, Dieu me parle de à l'époque, on m'appelait docteur. Ok. Hein, c'est pas Daniel, c'est le nom de Daniel là est venu après. Oui, mais vous êtes aussi docteur en Christ? Ah oui, en Christ. Très bien, ok. Mais le nom de docteur là, on m'avait, je peux l'historique de ça. Lors de ma naissance, l'ami de mon père, c'était un docteur. Okay. Tellement qu'il m'avait aimé, il a dit à mon père, il a dit, mon nom c'est Kitoko. Vous savez aussi que vous êtes beau. Vous dites? Vous savez aussi que vous êtes beau. Ah ouais. Ah, gloire à Dieu. Dieu. Ok, allez-y. Oui. C'est pour les téléspectateurs qui disent. Ouais. Voilà. Il a dit à mon père, il a dit, ah, mon nom c'est Kitoko. Akozaka docteur. Et c'est comme ça. On m'appelait toujours, toute ma famille, oui. Depuis mon enfance, on m'appelait toujours docteur. Okay. Même au début de mon église, on m'appelait toujours le nom de docteur. Le nom de Daniel est venu après. Ok. Toujours docteur. Et il a commencé à profiter sur moi. Il dit, je vois. Dieu me dit que tu es ton serviteur, mais devant toi, il y a des choses qui ont été faites, c'est toi. Le monde ne veut pas que tu puisses étudier. Mais il te faut Christ dans ta vie. Si tu ne cherches pas Jésus-Christ, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne payes rien. Même tes études là. Tu as connu tant de problèmes, plusieurs fois, disparition de côtes. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est vrai? C'est comme ça que j'ai crié au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Ah d'accord. Là, c'était une expérience avec les seigneurs, autour de la foule. Maintenant, parlons de votre propre expérience, c'est-à-dire vous seul avec l'Éternel, dans votre chambre, dans votre hôte, je ne sais pas moi, si vous avez une chambre haute, où vous priez avec vous gardez votre intimité. Dites-nous comment ça s'est passé, cette affection qui dit aujourd'hui son nom. Oui, à partir de ce jour-là, j'avais reçu Christ, parce qu'on avait demandé, qui sont les gens qui veulent prendre la décision de recevoir Christ dans leur vie comme Seigneur. C'est depuis ce jour-là j'avais reçu Christ. Il m'a dit, Dieu m'a dit, je ne peux pas vous laisser comme ça.
vous devez suivre quand même des formations. J'allais à l'église, l'intercession, m'avait inscrit à l'intercession, à tout moment de prier. Et par la grâce de Dieu, il fallait recevoir le baptême. Okay. On était partis aux eaux d'Indie, mais cette nuit-là, puisqu'on nous avait demandé de gêner, vous ne pouvez pas nous donner qu'est-ce que les baptêmes, il faut gêner tout ça. On était en gêne, on priait, presque toute la nuit. La nuit, moi, je dormais. Je voyais dans une vision. Il y avait quelqu'un qui avait porté une chaînette. Et les gens disent, elle a été chaînette, elle a été chaînette. Moi, si je regarde la chaînette, là, je ne vois pas la chaînette, je vois les serpents. Ok. Je vois les serpents. C'est dans une vision. Je vois les serpents. Mais vous nous besoin de ça chaînette, mais nous avons un nyoka. Non. Vous ne voyez pas. J'ai dit, bon, ça va. Je prends ça, j'ai dit, au nom de Jésus, je jette ça comme ça, c'est devenu un serpent. Et puis, là, on m'appelait, dans cette vision, on m'appelait, mais Yosa Daniel. Vous voyez, Yosa Daniel. Daniel qui veut dire l'éternel, mon juge. Très bien. Yosa Daniel. Et il me dit, oui, viens Daniel. Daniel Azaki, quelqu'un consacré à Dieu, quelqu'un qui marchait dans la vie de sanctification, quelqu'un qui était intégré, priait à tout le monde. Yosa Daniel. Et le matin, nous sommes venus, puisque c'était un vendredi, le matin, je suis dans la maison, nous préparer pour le samedi, aller au baptême, service de baptême, aux eaux de l'Isil. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, il y avait aussi d'autres églises, puisque c'était pendant la saison sèche. D'autres églises qui étaient venues pour le même service de baptême là. On nous a baptisés. Lorsqu'on m'a baptisé, dès que nous sommes sortis comme ça, il y avait un homme de Dieu là-bas. Je s'approcher auprès de mon père spirituel, l'apôtre Ézéchiel. Okay. Il dit, Dieu me parle de ces jeunes ici. Dieu me dit que c'est son serviteur. Dieu me dit de vous signaler que vous devez l'encadrer. Ne le laissez pas comme ça. Ne le laissez pas comme ça. Il a commencé aussi à prophétiser ce mot. On était nombreux. Et puis, nous sommes rentrés après le baptême. J'étais toujours auprès de cet homme de Dieu, en même temps étudiant. À partir de mes prières, j'ai expliqué aussi à l'homme de Dieu, regardez ce que vous avez dit, c'est vrai. Je connais des problèmes au niveau de mes études. À chaque fois que nous faisons des examens, mes côtes disparaissent, tout ça. Il va savoir. Comme c'est un problème spirituel, on doit beaucoup prier. Madame, Dieu est juste. Amen. La parole de Dieu, c'est une force, madame. Yes. Une force vivante, capable de changer les choses, la vie de quelqu'un, de construire la vie de quelqu'un, de relever. Exactement. Et c'est comme ça, on a commencé le programme de prière, à tout moment à l'église, de prière, tout ça, je parle, là où j'étudiais, je mon retour, même le soir, il m'avait dit, il ne faut pas manquer, même chaque jour, vous devez être là pour la prière, les jours où il y a prière, vous devez être là. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à voir mes changements même dans mes études. Et même lors des jours de ma défense, c'était des cris, madame. Il y avait des applaudissements. Et j'avais terminé avec ça. J'avais frôlé la distinction. Parce que comme je ne connaissais à personne, et parmi les professeurs, les jours de notre croissance académique, ils ont dit, ton nom, tu es comme 69%. Petit, mais toi, tu avais distingué. Est-ce que tu te connais avec quelqu'un? Je ne me connais avec personne. Petit. On rend grâce à Dieu. Gloire au Seigneur. Très bien. Alors, en vous entendre, on sent que vous aviez été formé par lui seul, le Seigneur. Mais une question se pose. Est-ce que vous n'avez pas eu d'amis? Est-ce qu'il n'y a pas eu de distractions? Parce que les gens qui nous suivent, ils disent, mais pasteur, vous n'avez pas eu d'amis? Est-ce que vous ne jouez pas au foot avec les autres camarades du quartier, par exemple? Je jouais au foot surtout lorsque j'étais à l'Équateur en Bandaka, avec des amis. Et puis lorsque j'étais aussi arrivé ici à Kinshasa au début, on essaie de jouer au foot. J'aimais le foot. Même à l'église, l'équipe de l'église où moi j'étais aussi parmi les footballeurs. Les footballeurs.
Vous avez abandonné le foot? Je jouais au foot, mais je n'étais pas vraiment meilleur. Mais j'avais la grâce de marquer toujours. Ah d'accord, vous devez continuer. Non, les études, madame, les études que nous on voyait pour réussir dans la vie, parce que c'est comme ça qu'on nous avait dit, hein. Même nos parents nous disaient toujours, il faut étudier. Si vous voulez, mon père, notre papa nous disait toujours, si vous ne voulez pas être l'esclave des autres, abandonnez seulement les études. Si vous fouillez seulement les cours, ces jours-là, on va vous frapper, vous n'allez même pas manger. C'est une bonne formation? Oui. Ah d'accord. Vous avez été aussi chez les catholiques à l'époque? Oui, chez les catholiques. J'étais même à l'époque Elengia Mwinda. Ok, d'accord. C'est pourquoi vous avez la notion de la ponctualité? Oui. Ah, exactement. Alors, on retourne avec votre expérience avec Christ. Parlez-nous un peu de votre ministère personnel. Et c'est comme ça, après ce baptême-là, un dimanche, l'ami de mon père, l'apôtre Élie, il était venu dans notre église. Il commençait à prier pour les gens. Et moi, j'avais parlé à mon père la vision que j'avais dit. Il m'a dit, mais c'est toi, depuis aujourd'hui, ton nom est devenu Daniel. Ok. Ton nom est devenu Daniel. On ne va plus t'appeler d'autres, on va t'appeler Daniel. On me parlait de votre vie. Je sais que Dieu m'a parlé de toi aussi. Ton nom, dès aujourd'hui, c'est Daniel. Ok. C'est Daniel. Et comme je vous ai dit, depuis que j'avais commencé à prier, dès que j'avais reçu Christ dans ma vie, c'est comme nous dit la Bible la Bible nous dit ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 5. Depuis ce jour-là, j'avais vu un changement dans ma vie. La parole de Dieu m'avait donné la foi, comme nous dit dans Hébreux 11. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Madame, j'avais cherché Dieu, j'ai crié à Dieu. Auparavant, je me posais des questions, je me disais, comment est-ce que sera ma vie? Mais lorsque j'ai reçu la parole de Dieu, la vie de Christ, Christ m'a dit que tout est possible à celui qui croit. Ah d'accord. Oui. Et j'ai compris la puissance de la parole. J'ai vu un changement, même dans mes études. Je crois, puisque certains, moi, je me disais, même si j'étudie, après disparition des côtes, je ne vois rien. Désespoir. Désespoir. Ok. Il y avait vraiment le désespoir dans mon cœur. Mais, avec la parole de Dieu, j'ai eu la foi que je me suis dit, je peux réussir. Avec Dieu, je peux réussir. Avec Dieu, tout, je peux éclairer ma vie, je peux changer ma vie, je peux changer aussi la vie de mon entourage. J'ai crié à la parole de Dieu, j'ai pris ça. C'est comme mon épée, comme nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée dans Éphésiens 6. L'épée de l'esprit, la parole, j'ai commencé à prier, à déclarer, puisqu'il y avait des révélations, on avait montré même ce que les aïeux avaient fait. Ils avaient vendu l'intelligence et la réussite de la famille. Ils avaient tout bloqué. Voilà, leur temps arrivera. Chacun de nous a le jour de sa rencontre. C'est seulement si votre cœur est endurci que vous aurez à troubler votre propre destinée. Alors, je suis fière de vous, de votre histoire, mais finalement, vous allez quand même nous dire que votre réussite dépendait de cette transaction ou de ces déplacements de l'Équateur à Kinshasa. Si vous étiez encore chez les parents, vous n'aurez pas dû fournir ce genre d'efforts et ne pas rencontrer les seigneurs. Bon, chacun a sa destinée. Oui. On n'en disconvient pas, parce qu'il y en a aussi d'autres personnes qui sont à Kinshasa, mais les parents sont ailleurs. Vous pouvez leur prodiguer l'espoir. Oui. Juste, je vais donner un conseil. C'est ça? Un conseil d'espoir. Un conseil d'espoir. Ok. Dieu est juste. Il faut toujours croire à la puissance de Dieu, à la parole de Dieu. Sans Christ, il n'y a rien. Pour réussir dans la vie, il faut Jésus-Christ. La réussite, il n'a pas seulement matériel, mais sur tous les plans. Et la Bible, lui-même, il dit, je suis venu pour que mes bébés aient mes brebis aient la vie en abondance. Donc, il croit à la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, je suis en train de vivre un changement dans ma vie. Depuis ces jours-là, madame, je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ma vie a changé. J'ai toujours l'espoir. Je leur ai dit de croire toujours à la parole de Dieu. Même quand rien ne marchait. Même si quand rien ne marche. Il faut toujours croire, il faut toujours persévérer dans la voie. Même quand vous n'avez pas l'argent. Même si vous n'avez pas l'argent. Pas d'habits. Même pas d'habits. Pas à manger. Tout ça, c'est Dieu qui donne, madame. Tout ça.
Même si vous n'avez rien mangé, aussi longtemps que vous avez la vie, il faut toujours croire que Dieu peut toujours changer ma vie. Dieu peut toujours me bénir, Dieu peut toujours m'assister, Dieu peut toujours me donner la vie éternelle. Je peux toujours, même si vous avez échoué plusieurs fois, madame, il est avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est ça la foi. La foi, c'est croire que l'impossible peut devenir possible avec Dieu. Amen. Et moi, je me disais, avec ce pays, comment est-ce que je vais terminer? Si je termine, je vais travailler où? Mais comme j'avais la foi en Dieu, avec le monde pourri, je m'excuse, avec le monde pourri, avec la jeunesse aujourd'hui, moi je peux trouver une bonne femme. Mais Dieu est fidèle. Il m'a donné une bonne femme. Il m'a donné un emploi. Il m'a ramassé. Et je suis aujourd'hui ce que je suis devenu. C'est à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de mon attachement à la parole de Dieu, par sa grâce. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes reconnaissant jusqu'à aujourd'hui et vous continuez à faire le bien? Oui, il faut toujours faire le bien, madame. Très bien. Nous allons vérifier cela, fidèles téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous avons animé cette émission, Trajectoire. D'une formation scientifique à une vocation spirituelle. Ça, c'est la démarche de Dieu. Ça ne dépend pas de l'homme. Merci beaucoup, pasteur Daniel Mpoy. Bon, voilà, j'aimerais bien finaliser son nom. Il est pasteur au centre évangélique La Restauration, mais également chef d'administration au bureau de réflexion pour le développement du Congo, BRC. BRDC, je salue à passant le DG Patrice Kindulambo, maître avocat. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous, l'équipe. Je suis très émue de votre gentillesse. Merci également de nous être utiles. Je crois que prochainement, on va marteler sur votre ministère, mais également de la personne que vous accompagnez dans ces ministères, le centre évangélique, la restauration en RDC. Vous avez quelque chose à surajouter? Oui, je vais prier pour les gens. Oui, vous pouvez prier. Oui, avant de prier, je demande aux gens de se repentir, recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui va écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ, toi le Dieu qui donne la vie à ceux qui ne te connaissent pas. Bénis ton peuple, bénis cette émission, bénis Madame Fanny, ainsi que toute la famille. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous détruisons les plans des ténèbres. Nous proclamons ton règne, accomplis ta volonté pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions les Très-Hauts parce que sans lui, il n'y a pas la vie. Merci, pasteur, d'être les nôtres aujourd'hui. Je pense prochainement, on va continuer sur votre ministère. Alors à vous, chers téléspectateurs, à mon équipe, je vous dis merci. On se retrouve prochainement dans Trajectoire. Portez-vous bien. Au revoir.